Donc là, je vais faire un tuto, je vais faire un livre. Beaucoup d'Espagnols qui font les livres pour les baptêmes. Là, on fait les signatures ou comme pour les mariages. Je vais utiliser le bloc Mintay Piper Florabella. Donc en fait, ça va me permettre de le finir, d'utiliser les chutes. Alors, je vous montre déjà mes cartes parce que j'avais des cartes qui me restaient. Je les ai passées à la filmeuse. Donc là, j'ai filmé toutes mes cartes qui me restent. Je mets ça de côté. Donc là, il vous faut deux cartonnettes de 25 sur 18. On en prend une. Donc celle-là sera pour le devant. Donc ici, sur les 18, on va faire un marquage à 9, donc à la moitié. 9 cm. Voilà. Là, vous avez 18. Donc, vous faites un marquage à la moitié, donc à 9. De ce marquage-là, on va mesurer 7,5. On fait une petite marque de 7,5. Voilà. Je vérifie. Ouais, c'est bon. Donc, on fait le marquage à 9 et de là, en fait, c'est pour faire le marquage à 7,5 au milieu. Comme ça, on sait qu'on est au milieu. Le point qu'on a fait de 7,5, on va relier sur les côtés, comme une diagonale. Samuel, mon casque. Voilà, en fait, ça, vous voyez, vous avez une flèche avec la tête en haut. Maintenant, on va découper. Ça, c'est le devant. On a fait la petite découpe. Et on va recouvrir. Là, voilà. Là, la cartonnette est recouverte. J'ai découpé mon papier déco 25 sur 18. Je l'ai positionné et sur ma cartonnette, j'ai mis des épingles. Non, des pinces pour bien faire tourner le papier déco. Je vais retourner et maintenant, on va tracer pour découper. Voilà. Et on fera pareil pour le derrière. Le ciseau sera plus vite. Là. Voilà, donc là, on va coller. Là.
n'est pas assez pointu, c'est pas grave. Là, derrière, c'est du papier qui va être assez simple. Alors, on va recouper 18, 25, je vais faire à la main, ça ira peut-être mieux. Donc marquage à 9 et de là on mesure 7,5. Voilà. Voilà. Oui, donc il vaut mieux retracer. Faire comme ça, c'est beaucoup mieux. Vous coupez votre feuille, vous refaites les marquages et vous découpez, c'est mieux. Bon, par contre, si vous mettez du papier déco avec des motifs, vous faites attention où vous faites le marquage, où vous découpez. Pour avoir le bon sens du motif. Or que là, moi, elle est simple. Après, là j'ai fait 25, mais 18, vous pouvez enlever 1 mm. Par exemple, 17,9 ou 17,8 et 24,8 ou 24,9. Donc là, nous avons déjà le couvert, pas le couvert, comment on dit, le devant. Allez, on va prendre le devant. Et là, on prend le derrière. Donc le derrière, tout simple. Tout simple, on va recouvrir. On va recouvrir la cartonnette. La cartonnette fait 2 mm. Et elle vient de chez Craftelier, cette cartonnette. Voilà. C'est des fois on me demande d'où viennent mes cartons. Celle-là, elle vient de Craftelier. Donc les deux couvertures. Maintenant, alors, si vous n'avez pas la cinch, pardon, vous pouvez prendre la pince croc Adil. Moi, je vais utiliser ma cinch. Donc, je vais tout tirer pour le moment. Okay, là, c'est bon. Ah, je oublie un truc, je reviens. Ben voilà. Donc, je vais prendre une feuille. Parce qu'il faut faire un modèle. Ça, si on se trompe, c'est pas bien grave. Hein. Donc là, je vais couper 18. « 25 »
maintenant, je vais prendre ma cinch et je vais positionner ma feuille. Ici, j'ai un emplacement. Là, vous voyez le petit téton, là, je vais mettre ma feuille ici. On va faire sur les 18, que je ne me trompe pas. Si j'en veux 12. Alors non, si je me mets là. Si je me mets là. Alors, j'essaie, je vais pousser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'essaye. Je vais déjà essayer comme ça. C'est pas dit que c'est bon. Je verrai bien. Là, j'ai baissé mon téton, coincé ma feuille, j'ai tout baissé. Là, on va faire 12 trous. Mais je pense pas que ça va pas aller là. Ça va pas trop. Ouais, non. Alors. Je vais faire autrement. Mon crayon. Je vais faire un marquage, un 9. Donc là, je fais un marquage à 9. On va tester. Là, j'ai une flèche sur ma cinch centre. Donc, je vais me positionner le centre au marquage. On va voir si c'est bon. Là. Ouais, c'est bon. Je regarde juste si c'est bon. Là, ça fait 1,6. Ok. Donc là, j'ai 12 trous. J'ai un... Ah, faut que je reprenne. 1,6 et 1,6. Alors, on va repositionner. Voilà. Super. Donc là, j'ai positionné ma petite réglette. Donc là, je vais pas bouger. Comme ça, je vais pouvoir perforer. Alors, j'ai 12 trous. Donc, j'ai tout enfoncé les petites poignées là. J'ai fait un marquage sur 18, donc à 9. Et j'ai centré mon marquage là où c'est marqué centré. Parce que je veux absolument avoir les mêmes centimètres des deux côtés. Voilà. Donc ça, là, c'est bon. Donc, on va prendre la couverture déjà de devant. On va faire devant. Donc, là, tout simple, je mets hop, mon motif devant. Maintenant, vu que j'ai positionné ma réglette, j'ai juste à caler. Oui. J'oublie mes mots là. Attends. C'est quoi ça? La couverture. Donc, je colle ma réglette. Hop. Maintenant, j'enfonce. Là, je vais retourner sur. Ah ouais. Ok, alors là, faut bien que j'enfonce pour que je me loupe là. Allez. Là, c'est bon. Est-ce que c'est bon là? Ça, c'est bon.
réglé. Waka, laisse mes cartons tranquilles. Donc là, j'ai bien calé ma cartonnette. Ce qui est important, c'est bien caler là sur la réglette et bien au fond. Parce que si je me loupe, c'est mort. J'ai plus de papier. Je peux pas recommencer. Allez, on y va. Ah, puis il est trop... Ouais, il est... Voilà. Ouf. Allez, bien épais le carton. On est arrivé. Je reprends cette feuille-là. Juste voir si ça n'a pas bougé ma réglette. Alors, est-ce que j'ai bougé ma réglette? Ouais, ma réglette, elle a bougé. Allez, je refais un modèle pour le derrière. Il vaut mieux toujours refaire un modèle, vérifier, parce que si vous vous trompez, ben c'est mort. Hein. Bon. En emballage. Hop, je vais vider mon tiroir. Et on recommence. Et... 25. Oui, mon chat. Alors, on commence. 9. Et Waka. On connaît. Oui, mon chat. Alors, on recommence. Donc là, je positionne. Vous voyez pas, mais là, il faut que je positionne. Là, c'est bon. Hop, c'est bon. Waka. Là, c'est pas bon. On recommence. Faut être sûr là. Ça va mon chat? Oh mon chat. Alors. C'est bon, c'est parti. Donc là, on va faire alors le couvercle de derrière. Viens, viens mon chat. Viens. Mon gros. Allez, viens mon cœur. Viens là. Hop, je te tire. Ah. 2 secondes. Hein. Waka, regarde. C'est bon? Calmé? Mon gros? Regarde. Oh, que t'es beau, mon chat. Ah, parce que là, monsieur, il a envie de jouer. Hein? Il me chasse. Oh, mon bébé. C'est bon, tu me laisses tranquille? Hein, mon chat? Je finis? Allez, va embêter Samuel. Attention, Sam, il arrive. Bon. Alors, maintenant, on fait le derrière. Alors, par contre, faut pas se tromper. Donc, toujours, on fait attention au sens du décor. Par contre, on va pas faire un... Voilà.
Juste, je me retourne. Voilà. Donc là, on va pas se positionner comme ceci. Donc là, on a le devant. Alors, attends. Ah, faut pas que je me trompe. Là, on a le devant. Là, c'est le derrière. Donc, mon dessin, il va être comme ceci. Donc, mon cheval à gauche. Mais moi, il faut que je perce à droite. Mais il faut que je le perce à l'envers. Non, pas comme ceci. Comme ça. Donc, bien sûr, là. Hop, c'est pas là. 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 On se met bien au fond. On se colle bien à la réglette. Et on y va. Hop. Ah. J'y suis arrivée. La cartonnette est 2 mm, hein, elle est un peu dure quand même. Hein. J'enlève 2 secondes. Donc voilà, on a passé dans ce sens-là. Maintenant, on retourne la cartonnette. Et on vérifie quand même que tout est bon. Nickel. Tout est bon. Donc bien sûr, avant de faire les trous, il faut que vous mettez vos papiers déco derrière. Hein. Non, voilà. Je mets ça de côté. Ah oui, alors maintenant, donc moi j'ai pris de l'avance. Hein. Il vous faut donc 20, 25 ou 20, 19, comme vous voulez, de feuilles. Donc là j'en ai 20. 25 sur 18. Donc cela, c'est des feuilles. Alors, ces feuilles-là, avec motif et le blanc, là, vient de chez Action. Dans ces paquets-là, il faut maintenant des paquets à plusieurs couleurs où c'est en. Genre, c'est pas marqué le grammage, mais ça va de la plus fine à la plus épaisse. Et j'ai mis un peu couleur crème. Alors, vous verrez pas avec la lumière là. Couleur crème, Clairefontaine, le pollen. Donc, j'ai fait un peu un mélange de feuilles. Allez, ben maintenant il faut percer. Je vais faire petit tas par petit tas, sinon cette galère à percer. Donc, vu que c'est les mêmes dimensions. Donc là, on n'a pas besoin de changer pour la Finch. Donc, par contre, il faut vraiment que ça soit bien nickel. Bien aligné. Là, c'est bon, on se calme. Non. Oh, punaise. Attends.
Punaise. Ah, comment je vais faire? Donc là, c'est bon. Voilà, faut que je recommence, j'ai un défaut. Je vais pas les jeter. Elles seront un peu plus courtes, tant pis. Ouais, j'avais pas assez enfoncé. Bon. Mais ça de côté pour le moment. Ça va prendre du temps. Donc j'aurai des feuilles un peu plus courtes, tant pis. Hein, on va pas les balancer. Voilà, hein, bah, ça arrive. Alors. Là. Est-ce que je les mets devant? Je vais les mettre devant. Alors, ça c'est quelle couleur? Blanc, donc toi orange. Voilà. Orange. Alors, toi, tu vas là. Et voilà. Et dernier paquet. Ici. Mettre une pincée pour faire tenir pour le moment. Là. On va y arriver, on va y arriver. Bon. Donc j'en ai des plus courtes comparées à d'autres. Ça, c'est pas bien grave. Maintenant, les cartes. Alors, faut que je décide où je veux les positionner. Les comme ça. Je réfléchis parce que j'aimerais bien faire un peu déstructuré en fait.
là. On met 2 au fond et 2 au milieu. Comme ceci. Et j'en ferai... Allez. J'en fais 4. Ah, je réfléchis. Parce que là, j'ai 2, 4, 6, 8. Toi, ça fait 2, 4, 6, 8. Tu ferais comme ceci. Ok. Donc là, déjà, on va faire les trous. Là. On va mettre ça. Donc voilà, après si vous n'avez pas la cinche, vous pouvez le faire avec la pince croque à deal et puis vous laissez par exemple 2 cm, 2 cm ici. Et j'ai combien d'espace là? Ah, j'ai un peu moins d'1 cm. Vous pouvez laisser 1 cm. Après, vous faites comme vous voulez. Et pour l'attacher, ben, vous pouvez l'attacher avec des rubans. Ou alors des reliures, vous avez des anneaux, anneaux un par trou qui se clipsent. Non, faut pas que je me trompe. Je vais utiliser mes cartes. Et je vais faire un modèle. On va partir sur le modèle. Obligé modèle. Donc je mesure. Donc celles-là sont plastifiées. Je les ai passées avec la plastifieuse qui vient de chez Action. Allez, j'ai 10,5. 10,5, 10,5. Allez, 15,5. Alors là, je prends une chute. 10,5. Après, moi, j'ai pas trop non plus l'habitude, donc je préfère toujours faire mon petit modèle. Alors. Donc là, je retire tout. Voilà, parce que je vais faire que 8 trous. Alors, 8 trous. 4. Alors, je réfléchis. 15, 15, 15, c'était 7, 14. 14 et demi, ça fait 15. Allez. Non, sur les 10 et demi, pas sur les 15, 10 et demi. 5, 10, 5 et demi, non. 4, 4, 5, 10. Ça fait 5,2 à peu près. Alors, je fais un marquage. Allez, à 5,2. Je me positionne au centre. Alors, maintenant, il faut 8 trous. Alors, 1, 2. Alors, je baisse le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Ah, ça fait beaucoup là. Je peux faire 8. 2, 4, 6. Je vais en faire 6. Je vais essayer 6, voir ce que ça donne. Donc là, j'ai tout ressorti
La petite poignée, j'ai enfoncé la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est ça. La 8. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 9. Là. On va faire comme ceci. Maintenant, il faut que je règle. Je n'ai pas réglé en même temps. Super. Ouais, c'est bien. Ah bah non. Oh, qu'est-ce que tu fais, Walker? On va y arriver. Ouais. Waka, ça suffit. Ok, allez, on y va. Donc là, on va percer, toujours faire attention du sens du motif. Un petit marquage quand même. On gommera. Voilà, on se cale bien. J'ai fait mon marquage et je mets mon marquage à la flèche au centre et j'appuie. Super. Là. Super. Allez, hop. Donc là, c'est le cheval. Je sais que là, ça perce pas et que là, ça perce pas. Et voilà. Donc là, j'ai même plus besoin de faire un marquage. Je me positionne au centre. Et je sais que j'ai un côté ça perce pas et l'autre ça perce pas. Super. Donc, toujours dans le bon sens de la déco. Alors, toi tu perces pas, c'est bon. Voilà, bon, les trous maintenant, hop, c'est fini pour les trous. Donc là, je referme. Je vide mon tiroir.
beaucoup de chaud. Ah ouais. Il faut que je relève les petites poignées. Voilà. Voilà, comme ça on peut fermer. Alors maintenant, je vais prendre ma reliure. Donc, qui vient de chez Craftelier. Oui, j'ai fait une commande, mais j'ai pas fait de haul parce que j'avais pas beaucoup. Hein. J'ai pris la carte. T'as un Waka! Samuel, il est où le chat là? Tu me le mets dehors, tu me le sors de la chambre, là on va fermer. Non, Waka, c'est bon, ça suffit. Ici surveille, ça suffit, Waka. Non, tu sors, Waka, tu sors. Allez dehors. Merci mon fils. Oh, c'est quoi ce coup? Tu touches pas à ces chaussons. C'est quoi? C'est pour plastifier mon frère. C'est quoi? Je te ferai voir plus tard. Ah, Sam, c'est pas le moment. je crois que quand j'étais au CP ou à la matin, ça c'est possible, c'est la tata Ouais, c'est possible. le même. Oui, Sam. Bon, je suis désolée. Là, mon chat, il m'a mis un bordel. Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai fait une commande à Craftelier. J'ai pas fait de haul parce que j'avais pas grand chose. J'ai pris cartonnette reliure et j'ai pris aussi ça pour faire les coins. Vous savez, les boîtes pour tenir les cartonnettes. Donc j'essaierai de voir si ceux-là ils vont bien. Donc là, j'ai commandé 2 boîtes et en fait, dedans, vous en avez 4. Donc là, j'ai ma reliure argentée. Alors celle-là, c'est 1 inch. Alors en centimètres, c'est 2,5. Alors là, on va essayer. Samuel, le son, s'il te plaît. Sinon, tu vas dehors comme le chat. Bah alors. Allez, je reprends ma cinche. Et sur la cinche, de côté, vous avez des genres de crampons. C'est pour poser la reliure. Donc là, on va mettre les gros anneaux. Ici, c'est tout fin. Et vous avez un côté large. Et ben, ce côté-là, on va les accrocher. Il faudra une pince coupante. Parce que là, alors... Bon, je mets pause. Là, j'ai positionné toute ma reliure. Donc, il faudra couper une pince coupante, il nous faut. Mais avant, ce qu'on va faire, on va déjà positionner. On va faire déjà notre cible. Alors. Vous allez commencer par la couverture de devant. Voilà. Comme ça, on sait où il faut couper. Donc là, il faut que je coupe ici. Voilà, donc ça, on jette pas. Hein. On s'en servira pour un autre petit album. Voilà. Là, il faut vraiment réfléchir, faut pas se tromper. Non, parce que si je tourne, ça va pas le faire. Donc déjà, c'est pas dans ce sens-là.
dans ce sens-là, je crois. Donc la couverture déco en face de vous. Là, en face de vous. On prend la couverture de derrière. Par contre, là... on la met à l'envers. Donc, le devant... alors, je prends du temps parce que si on se trompe, c'est foutu. Hein. Couverture devant. Vous mettez l'image en face de vous. La couverture de derrière. Il faut qu'elle soit derrière. On ne doit pas voir la déco faite de devant. Là. Maintenant. Je vais positionner déjà 2 cartes. 2, 4, 6. Je regarde lesquels je vais mettre devant. Non, derrière. Ça sera derrière. Alors, les derrière. Cela devant. Milieu. Derrière. Ah, si ça a percé, je crois que ça n'a pas percé. Est-ce que je me mets là? C'est quoi ce bordel? Oui. Ah, punaise. Ah, 2, 4, 6, 7. Il me manque un trou. Ouais, il me manque un trou parce que sinon ça va me gêner. Alors, ce que je vais faire, tant pis, je vais prendre ma pince. Donc, vous faites 7 trous. Ici. Ici. De toute façon, c'est pas bien grave, ça se rattrape. Ça va être un peu plus petit que les autres. C'est pas grave. Donc, on va faire l'autre. Hein. Là, je fais mon marquage. On va y arriver. Hein. Voilà. Ok, là c'est bon. Mes feuilles. Donc du coup, je prends une partie. Voilà. On va faire comme ça. Hop. Une partie pour les feuilles. Je réfléchis là. Là, voilà. Ok, allez, on va faire comme ça.
Donc là, je remets 2 cartes. Donc, bien sûr, il va falloir que je refasse un trou. Donc du coup, si vous faites comme moi, bah, ça sera 8 trous. 8 trous. Hop. Là. T'as ton père, il est en train de jouer en live, on entend jusqu'ici. Trou. Ici. Maintenant, on va mettre les dernières feuilles. Là. Donc, quand on fait des albums, des livres avec des reliures comme ça, faut un peu charger. Hein. Et mes dernières cartes. Dernière carte. Là. Elle est où l'autre? Je vais faire directement. Je fais quoi de mon crayon à papier? Là. Et heureusement que j'ai pas fait plus de feuilles. Là. Attends. Pourquoi là j'arrive pas à le mettre? Ah ouais. Ça y est. Et voilà. Bon, alors le dernier trou, il est un peu plus petit que les autres. Ça se verra pas trop. Donc voilà. Ça y est. Attends, je vais mettre ça là. Et là, j'ai pas. Alors, je réfléchis parce qu'il faut pas qu'on se trompe là. Celui-là, on va fermer. Là. Et le trou qui va tourner. Donc maintenant, on n'a plus qu'à prendre les anneaux. On prend la cinch et on la retourne. C'est un peu le bordel. J'ai pas beaucoup de place. Là. Sur la cinch, j'ai une petite... Alors, je la retourne. Là, j'ai un espace et pour mettre les anneaux. On va mettre la reliure dedans. Par contre, moi, j'ai 1 inch. Parce que c'est que des inches. Hein. Donc là, avec ma petite poignée, je me positionne sur 1. Je suis sur... Ah, vous verrez peut-être pas la flèche 1 inch. Là, j'ai pris des reliures 1 inch. Après, vous avez des plus petits ou plus grosses. Maintenant, il faut qu'on mette la reliure à l'intérieur. Donc, attends. On va y arriver. Hein.
faut bien. Ça là, je remonte le côté épais où la largeur est grande. Mettre à l'intérieur. C'est des 1 inch. Pourquoi c'est... Ok, alors on va ouvrir déjà, tout en grand. Voilà, on va... Déjà bien, on va essayer de positionner la reliure comme ceci, bien en haut. C'est plus compliqué là, je sens. Pourquoi ma reliure elle veut pas rentrer second? Ah, c'est pas vrai, hein. On va pas s'énerver, mais quand même presque, hein. Pas déconner quand même. Bon, je reviens. Oui, ça y est, j'y arrivais pas parce que je l'ai laissé fermer. En fait, non, il faut l'ouvrir. Il faut que la poignée là soit en haut. Et là, je me mets sur 1 inch. On va y arriver, hein. 1 inch. Parce que je comprenais pas. Donc là, je positionne bien. Donc je tourne et on prend le temps. Hein. Quitte à tourner plusieurs fois. On fait petit à petit. Parce qu'il faut que ça reste quand même bien arrondi, que ça fasse joli. Attends. Ah, j'ai eu peur, j'allais dire, il y a un truc qui va pas. Ah ouais, c'est ce qui me semblait. Ah, punaise. On recommence. Je vais défaire doucement. Ça c'est pas bien grave, on peut défaire, mais on prend, on y va doucement. On va y arriver. Parce que ça va me poser problème pour tourner la page. Donc là, ah bah, je redémonte tout, hein. Alors oui, je n'ai pas l'habitude, hein, ne venez pas me dire, hein, j'ai pas l'habitude. Il y en a qui ont peut-être l'habitude. Allez, hop, on recommence. Bon. Alors, je redéfais tout. Hop, on va mettre une pince. Bon, je reviens, je défais tout, je reviens. Bon, du coup, j'ai tout défait. Alors, ce que j'ai fait, j'ai
positionner déjà mes cartes. Voilà. Là, je vais pas tout défaire. J'ai mis les 2 cartes, les feuilles, les cartes au milieu. J'ai mis les dernières cartes. Vous mettez le couvercle de devant à l'endroit, motif devant. Le couvercle de derrière à l'envers. Là, on a le devant, le déco devant nous. Ça, c'est le derrière. Le déco derrière. Le devant et là, le derrière. Donc, le papier déco fait face au papier déco de la cartonnette de derrière. On va voir si c'est bon. Donc, il faut mettre vos feuilles avant, la cartonnette de devant et celle de derrière, mais à l'envers. Allez, on va y arriver. Allez, c'est parti. Alors, on tourne. Alors. Ah punaise, c'est bon. C'est bon. J'enlève ça 2 secondes. Est-ce que... je regarde si c'est assez serré ou pas. Ah, ça c'est bon. Je suis trop contente. Bon bah finalement j'ai réussi. Je regarde juste. Je vais peut-être resserrer un petit coup les anneaux. Là ça passe. Donc là. Là. Ici. Ici. Voilà. Je vais resserrer un petit peu les anneaux pour que... Allez, un petit coup. Donc vous commencez par les pages. Je redis. Vous mettez vos anneaux, vous mettez toutes vos pages, la cartonnette de devant avec le papier déco en face de vous et la cartonnette de derrière mais à l'envers. On ne voit pas le papier déco. Peut-être un petit peu encore. Alors. C'est un peu plus. Là, j'ai 2 petites pointes qui partent de côté. Je vais les couper. La cinch, allez hop, je la range. On a plus besoin. Alors, je crois que je la relie. Bon, bah, je suis contente, j'ai réussi.
Donc c'est pas souvent. Je crois que ça fait que 2 fois que je fais la reliure comme ça. Bon, maintenant j'ai plus qu'à prendre un peu le pli. Là. Ah, je suis bien. Et voilà. Bon, maintenant, je vais faire un peu de déco. Bon, alors, moi, par contre, vu qu'on a redéfait, elle a un petit défaut au niveau de la reliure, mais c'est pas grave. Je m'arrête là. Et, ah, si, la petite déco, je vais la faire hors caméra. Parce que je pense là, elle doit faire longue la vidéo. J'ai fait des petits décos. Il me restait des petites cartes. De ce bloc là, ce que j'ai fait, comme moi j'ai coupé là les feuilles, j'ai pris les chutes. Celle-là elle est blanc, j'arrive plus, c'est une blanche mais bien brillante, c'est un peu pailleté, et j'ai pris les chutes là pour faire le fond. J'ai pris une chute, j'ai coupé, j'ai gaufré et j'ai utilisé chez Action le glitter. C'est un spray glitter rose. Alors, c'est le riche rose. Le rose pailleté. Profitons-en parce qu'après les paillettes, c'est terminé apparemment. Donc, j'ai gaufré. Et un petit piche. J'ai passé le tampon pour bien en mettre de partout. J'ai attendu que ça soit sec. Et j'ai collé ma petite image. Après ça, c'est un die aussi que j'ai gaufré. Petit spray. Et... je suis fatiguée, pardon. Et j'ai recoupé un peu de la chute blanc avec brillance. Voilà comment j'ai fait mes petits décos. Maintenant, je vais finir hors caméra. Et je ferai la présentation. Bisous.